Dans cette vidéo, on va déterminer l'asymptote verticale ou graphique d'une fonction. Donc, l'asymptote, c'est une droite qui a son équation x est égal à. Donc, la droite d'équation x est égal à est une asymptote verticale ou graphique de la fonction si et seulement si la limite quand x tend vers a de la gauche, a c'est une valeur sur l'axe x, de la fonction fx est égale à plus ou moins l'infini, aux limites quand x tend vers a de la droite, de la fonction fx est égale à plus ou moins l'infini. Donc, si la limite quand x tend vers a de la gauche est égale à plus ou moins l'infini, et la limite quand x tend vers a de la droite de la fonction fx est égale à plus ou moins l'infini, donc on a une asymptote verticale en x est égal à a. A, c'est la valeur de x qui rend la fonction proche de l'infini. Je répète, a, c'est une valeur sur l'axe x, où a, c'est la valeur de x qui rend la fonction proche de l'infini. Maintenant, on va déterminer l'asymptote verticale de cette fonction. Pour déterminer l'asymptote verticale, d'abord, on doit trouver la valeur de x qui rend cette fonction proche de l'infini. Donc, comment on peut trouver la valeur de x? Donc, on regarde ici, on a une fonction rationnelle, quotient. Donc, dans quelle condition cette fonction proche de l'infini? La condition est le dénominateur est égal à 0. Donc, si le dénominateur est égal à 0, donc cette fonction est proche de l'infini. Maintenant, comment on trouve la valeur de x qui rend cette fonction proche de l'infini? Je dois mettre le dénominateur est égal à 0. Donc, x moins 1 est égal à 0. Je dois résoudre cette équation. Donc, x est égal à, je dois déplacer le moins 1 de l'autre côté, est égal à 1. Maintenant, on a trouvé la valeur de x qui rend cette fonction proche de l'infini. Maintenant, pour déterminer l'asymptote verticale, on doit chercher la limite. Quand x tend vers a, c'est quoi maintenant? 1 de la gauche. Et limite, quand x tend vers 1 de la droite. De quelle fonction? De x au carré, au moins 2x plus 3, divisé par x moins 1. Et x au carré, au moins 2x plus 3, divisé par x moins 1, est égal à. Maintenant, on doit remplacer x par 1 dans cette fonction. Donc, 1 au carré, au moins 2 fois 1 plus 3, divisé par 1 moins 1 est égal à. 1 au carré est égal à 1. Moins 2 est égal à moins 1. Plus 3 est égal à 2. Divisé par 0 est égal à l'infini. Ici, la même chose. Ça sera aussi 2 divisé par 0 est égal à l'infini. Maintenant, est-ce que c'est l'infini positif ou négatif? Ou est-ce que c'est l'infini positif ou négatif? Comment on peut trouver l'infini ici positif ou négatif et l'infini ici positif ou négatif? Donc, je dois appliquer le tableau de signes. Maintenant, on regarde au numérateur, toujours on a un nombre positif. Toujours on a un nombre positif.
Donc maintenant, on doit chercher ici le dénominateur, négatif ou positif, et ici le dénominateur, négatif ou positif. Donc on va appliquer le tableau dessus. De quelle fonction? Du dénominateur. Donc x moins 1. La valeur de x qu'on a trouvé est égale à quoi? Est égale à 1. En 1, x moins 1 est égal à 0. Ici, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On va regarder maintenant. C'est une fonction de quel degré? De premier degré. Donc, on doit regarder le coefficient de x, positif ou négatif. Et ici, le coefficient de x positif, donc c'est-à-dire à droite positif, à gauche négatif. Maintenant, on va regarder. À droite de 1, celle-là, la droite de 1. Ici, la fonction positive. Donc, à droite, celle-là, la droite, comme x tend vers 1 de la droite, ça sera ici positif. Ah, ici, quand x tend vers 1 de la gauche, c'est quoi? Négatif. Donc, on regarde, quand x tend vers 1 de la gauche, ici, le dénominateur, c'est négatif. Donc, positif divisé par négatif est égal à négatif. Maintenant, positif divisé par positif est égal à positif. Donc, on a déterminé la limite quand x tend vers 1 de la gauche, la fonction approche de moins l'infini. Ici, quand x tend vers 1 de la droite, la fonction approche de plus l'infini. Donc, maintenant, c'est-à-dire, on a asymptote verticale quand x est égal à 1. Donc, on a une asymptote verticale quand x est égal à 1. Graphiquement, regardez. Ici, 1. Donc, on a une asymptote verticale quand x est égal à 1. Donc, quand je m'approche de 1 de la gauche, la fonction va au moins l'infini. Ici, quand je m'approche de 1 de la gauche, la fonction va à la moins l'infini. Ici, quand x tend vers 1 de la droite, celle-là la droite de 1, la fonction elle va à la plus l'infini. Deuxième exemple. Donc, on a déjà dit, pour déterminer l'asymptote au graphique d'une fonction, d'abord, je dois trouver la valeur de x qui rend la fonction proche de l'infini. Donc, on a une fonction, ici rationnelle, quotient. Donc, je dois mettre le dénominateur est égal à 0. Donc, x au carré moins 4x plus 3 est égal à 0. Vous retrouvez la valeur de x qui rend cette fonction proche de l'infini. Donc, maintenant, on a une équation de deuxième degré. Pour déterminer la valeur de x, on doit appliquer la méthode de discriminant. Donc, a, c'est le coefficient de x au carré est égal à 1. B est égal à moins 4, le coefficient de x. Et C est égal à 3. Delta est égal à B au carré moins 4 AC. Donc, B au carré moins 4 au carré est égal à 16. Moins 4 fois A fois 1 fois C est égal à 3. Donc, delta est égal à moins 4 fois 3 est égal à moins 12. Donc, 16 moins 12 est égal à 4. Supérieur à 0. Donc, si delta supérieur à 0, donc on a deux solutions. x1 est égal à moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a est égal à moins b, c'est moins 4 est égal à 4 plus racine carrée de 4 est égal à 2 divisé par 2 fois 1 est égal à 2. Donc 6 divisé par 2 est égal à
Celle-là, la première solution. La deuxième solution, la même chose, seulement ici, moins. Pourquoi? Parce que moins b, moins racine carrée de delta divisé par 2. Donc 4 moins 2 divisé par 2 est égal à 2 divisé par 2 est égal à 1. Et on a trouvé deux solutions. Donc, on a A est égal à 3 et on a deuxième A est égal à 1. Maintenant, pour déterminer l'asymptote verticale, d'abord, je dois trouver la limite quand x tend vers 3 de la droite et de la gauche. Et après, je dois déterminer la limite quand x tend vers 1 de la gauche et de la droite. Pourquoi? Parce que c'est là les deux valeurs qui rendent cette fonction proche de l'infini. Je commence avec 3. Donc, je dois déterminer la limite. Limite quand x tend vers 3 de la droite de cette fonction. X au carré moins 3 divisé par x au carré moins 4x plus 3 est égal à. Et limite quand x tend vers 3 de la gauche de cette fonction aussi, x au carré moins 3 divisé par x au carré moins 4x plus 3 est égal à. Maintenant, je dois remplacer x par 3. Donc 3 au carré est égal à 9 moins 3 divisé par 3 au carré est égal à 9 moins 4 fois 3 plus 3 est égal à 9 moins 3 est égal à 6 divisé par moins 4 fois 3 est égal à 12. Donc 9 moins 12 est égal à moins 3 plus 3 est égal à 0. Et est égal à l'infini. Ici, la même chose est égal à 6 divisé par 0 est égal à aussi l'infini. Maintenant, on doit savoir ici l'infini positif ou négatif et ici l'infini positif ou négatif. Pour déterminer l'infini ici positif ou négatif, on doit appliquer le tableau de ci. Alors, la deuxième valeur, c'est quoi? C'est 1. Donc, limite. Quand x tend vers 1 de la gauche et limite quand x tend vers 1 de la droite. De quelle fonction aussi? X au carré moins 3 divisé par x au carré moins 4x plus 3. Ici la même chose, x au carré moins 3 divisé par x au carré moins 4x plus 3 est égal à. Maintenant je dois remplacer x par 1. Donc 1 moins 3, 1 au carré 1. Moins 3 divisé par 1 au carré moins 4 fois 1 plus 3 est égal à 1 moins 3 est égal à moins 2. Ici 1 au carré c'est 1 plus 3 est égal à 4 moins 4 est égal à 0 est égal à l'infini. Ici la même chose est égal à moins 2 divisé par 0 est égal à l'infini. Maintenant, on doit déterminer ici l'infini et ici l'infini positif ou négatif. Pour déterminer l'infini ici positif ou négatif, donc on doit appliquer le tableau de ci. Pour quelle fonction? Pour le dénominateur, toujours. Pourquoi? Parce que ici le numérateur positif et ici le numérateur négatif. Donc, on va déterminer ici positif ou négatif, ici positif ou négatif, et ici positif ou négatif, et ici positif ou négatif. Maintenant, pour dénominateur, la fonction c'est x au carré moins 4x plus 3. On a trouvé deux valeurs, 3 et 1. Donc, 1 et 3. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ici, quand x est égal à 1, cette fonction est égale à quoi? 0. Quand x est égal à 3, cette fonction est égale à 0. Donc, on regarde ici, on a une fonction de deuxième degré et on a deux solutions. Pourquoi? Parce que delta supérieur à 0. Donc, on doit regarder le coefficient de x au carré. Le coefficient de x au carré, c'est positif. Donc, au milieu, négatif, à gauche, à droite, positif. Maintenant, on va regarder.
Ici, quand x tend vers 3 de la droite. Celle-là, la 3. La droite de 3, celle-là. Donc, positif ou négatif? Ici, positif. Donc, ici, positif. Maintenant, on va regarder. Quand x tend vers 3 de la gauche, celle-là, la 3. Quand je m'approche de 3 de la gauche, le signe, c'est quoi? Négatif. Donc, ici, négatif. Donc, maintenant, positif divisé par positif est égal à positif. Et positif divisé par négatif est égal à négatif. Maintenant, on a déterminé la limite quand x tend vers 3 de la gauche et de la droite. Maintenant, on va déterminer ici l'infini positif ou négatif quand x tend vers 1 de la gauche et de la droite. On regarde. Ici, c'est là le 1. Donc, quand je m'approche de 1 de la gauche, c'est là la gauche de 1. Quand je m'approche de 1 de la gauche, le signe c'est quoi? Positif. Donc ici, positif. Ah, ici, ça sera quoi? Négatif divisé par positif, ça sera négatif. Ah, ici, quand je m'approche 1 de la droite de 1, celle-là. Quand je m'approche de 1 de la droite, le signe c'est quoi? Négatif. Donc ici, négatif. Négatif divisé par négatif est égal à positif. C'est-à-dire, on a deux asymptotes. Donc, lesquels? L'asymptote verticale, quand x est égal à 3, et l'asymptote verticale, quand x est égal à 1. Donc, on a deux asymptotes. Et graphiquement, donc, on a deux asymptotes. Quand x est égal à 3, celle-là, la 3 ici. On a une asymptote. Et quand x est égal à 1, celle-là, deuxième asymptote. Quand x est égal à 1. Maintenant, on regarde. Pour la 3. Quand je m'approche de 3 de la droite, la fonction proche de quoi? De plus l'infini. Plus l'infini. De la droite, celle-là, la fonction, elle va à plus l'infini. Maintenant, quand je m'approche de 3 de la gauche, celle-là, la gauche de 3. Donc, la fonction approche de quoi? De moins l'infini. Ah, ici, quand je m'approche de 1 de la gauche, la fonction approche quoi? De moins l'infini. Celle-là, la gauche de 1. Quand je m'approche de 1, la fonction, elle va à moins l'infini. Ah, quand je m'approche de 1 de la droite, la fonction, elle va où? À plus l'infini.